Listen, you got the whole week off. There's just some testing things that we have to. By the way, congratulations on the game. Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Pas de jingle à la bouche aujourd'hui, on est un petit peu triste par cet horrible match de vendredi soir, même si ça va un peu mieux quelques jours après, on a un peu du mal à s'en remettre. Et oui, nous sommes des enfants gâtés, on n'a tellement pas l'habitude de perdre que quand ça arrive, on a l'impression que c'est la fin du monde. Mais bon, on va en parler aujourd'hui, on va débriefer, ça va être un petit peu notre thérapie de groupe. Donc évidemment, qui dit groupe dit acolyte avec moi. Je vais faire rentrer d'abord mon Yo. Pardon, salut mon Yo, comment vas-tu? Est-ce que tu es un peu redescendu? Est-ce que tu es un peu plus détendu que vendredi soir? Vous verrez bien pendant l'épisode. Non, bah oui, je suis redescendu. Il y a plus grave dans la vie quand même. Il y a un moment donné, il faut le relativiser. C'est que du football. Oui, ça fait chier. Oui, ça fait. Voilà, on n'a pas été au niveau. Et les Chargers ont pas, on va dire, ont pas volé leur victoire tout simplement. Donc voilà. Donc ben, on va y venir. Totalement d'accord. Et on a aussi notre ami Elvin, il a une nouvelle petite coupe, on dirait un membre des G-Squad. Si vous vous rappelez de ce groupe Yes. magnifique. Oui. Il rebat la mâche Boy la mèche band. un peu dedans. Là. Voilà. Il a petite tendance années 90, très Ouais, belle. exactement, c'est le style. Comment Écoute, vas-tu, moi Elvin? je suis ronchon. Depuis le match. J'ai envie de mettre des claques, les mains ouvertes sur des visages. J'ai envie de cracher sur des gens et puis Oh, qu'il n'y ait pas de attends, quand même. conséquences. Arrête ton Non, mais de faire ça et qu'il n'y ait pas de conséquences après, quoi, tu vois. Quand même, hein, on est dans un monde civilisé, merde. Eh bah, parfois on dirait, mais parfois on dirait pas, hein, parce que tu peux faire ça, il n'y a pas de conséquences après. Donc, coucou les amis Jane Carter et Tier Tart. Donc, non, je suis chafouin. Ok. Ouais, Mais on va en parler. effectivement, ce qu'on peut dire, du coup, les Chiefs ont pris un peu une tarte vendredi soir. Voilà. Yes. Je vais la placer, dans le groupe, mais c'était un peu trop tôt encore. Je me suis dit 4-5 jours Oh, après. mais tu pouvais. Merci. En Du tout cas, coup, on a trouvé un aussi bloqueur. On a trouvé un bloqueur. un invité pour la première fois cette saison, un des rares invités qui doit nous apprécier encore. En plus, ça, il a gagné. Alors bon, évidemment, c'est un peu leur Super Bowl à eux vendredi. Ils ont battu les Chiefs et il a un prénom magnifique. C'est Emilien de Chargers France. Salut Emilien. Ouais, salut les gars, merci à vous pour l'invite. Là, depuis que tu as placé le mot G-Squad, c'est bon. tu m'as eu là. T'avais oublié ce groupe magnifique des années? Ah non, t'inquiète, ils sont toujours pas loin. Ouais, t'inquiète. Ils sont plus actifs depuis 98 quand même. Ouais, Un mais peu bon. de culture ne fait pas de mal. Ouais, exactement, de la belle culture française. C'est ça. Très bien. Emilien, comment vas-tu? Ça va? En pleine forme? Bah, écoutez, ouais, ça va. Et ouais, pleine forme, ouais. Je pense que j'ai encore du mal à me remettre de l'horaire du match de vendredi, mais ça va. Ouais. Après, c'était pas pour rien, donc ça fait toujours plaisir. C'est clair. Pour une Et tu as fois. une magnifique casquette des San José Ouais, y a tout. Sharks. Et Casquette, le t-shirt, ouais. Ouais, j'aime supporter des équipes qui gagnent rien, moi. Ouais, t'aimes souffrir dans la vie. Mais bon, Ouais, écoute, bah, c'est tu peut-être vois, l'année l'autre des jour. Chargers, hein, qui sait. Ouais, tu vois, le dernier coup, j'avais les Padres. Oui, c'est vrai. Rien gagné. Excellent. Bon, après cette formidable introduction, on va faire un petit point rapide sur le fil conducteur du jour. Donc, débrief du match de vendredi en commençant par la défense. Ensuite, on passera de l'autre côté du ballon. Et dans la dernière partie, on fera la preview du gros match de dimanche. Remake du dernier Super Bowl. On accueille les Eagles à la maison à 3h30 de l'après-midi, 22h30. heure de Kansas 22h City. chez Donc, nous. en plein milieu début de la soirée. Enfin, ouais, 10h30 chez vous. C'est ça. Donc voilà, gros match. Après, enchaîner après cette défaite, ça va être intéressant. Bref, j'en perds mes mots, on est parti, on part sur le débrief du match de vendredi.
MVP quarterback Patrick Mahomes. To go from a team that wasn't, I wouldn't even say majority picked to win the AFC West to win the Super Bowl, that speaks to the guys we have in watch. How about those Chiefs? Donc, retour sur le match de vendredi soir, donc disputé au Brésil dans des conditions un petit peu particulières contre les Chargers. Donc, une défaite 21-27 avec une dernière course de Justin Herbert pour définitivement annihiler tous nos espoirs de retour. On va pas se mentir, on y a un petit peu cru à la fin. On sait que les Chiefs donnent toujours tout, que c'est toujours pour les faire tomber, c'est quand même souvent compliqué, sauf 2 fois au Super Bowl, mais c'est souvent des matchs, surtout contre les Chargers, qui sont quand même coutumiers du fait de ces matchs très très proches, et on sait qu'ils perdent souvent ces matchs-là avec moins d'une possession. Donc je vais pas vous mentir, on y a cru. Malgré tout, le sentiment et l'impression globale n'était pas terrible. La défaite pour moi est plus que logique. Les Chargers nous ont clairement dominés dans tous les compartiments du jeu. Donc si on commence par la défense, pour en parler rapidement, moi je trouvais qu'on a eu énormément de mal à mettre de la pression sur Herbert, et en fait ils nous ont battus là où on s'y attendait pas. Dans le débrief, dans la preview, on avait dit qu'il fallait blinder au sol et pour le faire avancer. Et en fait, on a l'impression qu'ils ont écouté le podcast. Ils ont dit, écoutez, on va faire l'inverse. On va pas trop courir. Par contre, au sol, dans les airs, on va vous allumer. Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Quentin Johnson a fait un match énorme. Keenan Allen, on avait parlé. Kevin pensait qu'il était cramé. Visiblement, il a encore de beaux restes. Donc voilà, ça a été un match en défense, j'ai trouvé très, très compliqué. On prend quand même 400 yards. Plus de 300 yards dans les airs, ça fait très mal. Bref, du coup, à tout seigneur, tout honneur, tu es l'invité et le vainqueur. Emilien, quel est ton avis sur du coup notre défense et par conséquent l'attaque des Chargers? Attends, moi j'ai une question tout de suite. Est-ce que tu t'attendais à jouer autant à la passe ou est-ce que tu te disais on va plus courir, voilà, je te pose juste la question, qu'est-ce que tu attendais toi? Non, après, ta question de Joe, après, je m'attendais à ça parce qu'on a vu l'année dernière, en début de saison dernière, avec l'arrivée de Harbaugh et Roman, on s'attendait à avoir beaucoup de courses. Ça a été le cas et ça n'a pas forcément très bien marché. Tout le monde était frustré et donc ils ont évolué un petit peu là-dessus et ils ont développé le jeu de passe un petit peu plus et ça marchait, ça marchait plutôt bien. Après, c'est qu'en termes de receveurs, on est un peu limité. Là, cette année, on a vraiment ce qu'il faut. On a le retour de Keenan Allen, on a McConkey, qui a pas l'air d'avoir perdu son rythme. Et Johnston s'est enfin découvert des mains. Donc non, je suis pas étonné qu'il y ait eu autant de jeux à la passe. Surtout que je pense que le point faible au final des Chiefs, c'était le backfield défensif. Donc, même si le pass rush, lui, c'est impressionnant. Quand tu as Karl Laftis d'un côté, Chris Jones de l'autre, et puis au milieu, tu peux avoir Drew Tranquill qui peut venir te blitzer. Voilà, c'était pas évident, mais non, je suis pas surpris du développement offensif que Harbaugh et Roman ont mis en place là. Ça continue sur la lancée de l'année dernière. Et puis, du coup, ouais, mon avis sur le match, c'est je te rejoins, Emilien, de toute façon, dans ce que tu disais, que vous sentiez que vous pouviez gagner. Moi, c'est pareil. À aucun moment donné, je me suis dit, c'est bon, on a de l'avance, tranquille. On a connu ça, on connaîtra ça encore. Voilà. À partir de la fin de deuxième quart-temps, je me suis dit, ça y est, c'est foutu. Mahomes, il a commencé à se mettre en place, à trouver des receveurs, à trouver des solutions. Il y a eu des stops défensifs aussi, donc c'est sûr que là, le momentum, on sentait bien qu'il commençait un petit peu à changer. Et donc, c'est clair qu'il y avait la place pour les Chiefs de l'emporter. Et puis, c'est vrai que l'habitude, c'est que les Chargers, voilà, ils ont l'habitude de s'écrouler, de ne pas réussir à tenir le rythme. Et là, ils ont réussi à répondre présent. Herbert a réussi à vraiment prendre ses responsabilités, à trouver ses receveurs. Et le jeu au sol, voilà, il a été quasiment inexistant pour nous, en dehors de quelques courses de Omarion Hampton et surtout d'Herbert.
Voilà. Une victoire méritée, oui, ouais, quand même, parce que c'est vrai qu'on a été devant tout le long du match. On n'a jamais été mené. Après, ça a été un match que j'ai trouvé plutôt équilibré quand même. Vraiment, quand Mahomes il s'est mis en place, voilà, c'est là que ça a été un peu plus effrayant. Et point de vue défensif, je trouve que les deux équipes ont joué à armes égales. Surtout que vous avez plus de sacs que nous. Et par contre, par rapport à vous, votre point de vue, vous trouvez que notre ligne offensive a été bonne? Moi, j'ai quand même trouvé que Herbert était quand même pas mal mis sous pression. Il a quand même dû pas mal utiliser ses jambes et sortir de sa poche par rapport à ce que beaucoup de gens pensent. Alors peut-être que je me plante complètement, mais moi, de ce que j'ai vu, j'ai trouvé que notre ligne offensive était au contraire pas. Bon, après, par rapport aux joueurs qu'on a, ça a été, mais ça aurait pu être pire. Qui c'est qui veut commencer sur la défense entre Elvin et Yo? Allez, mon Yo. Non, mais moi, si j'y vais, je vais dézinguer. Donc, j'attends qu'Elvin parle et après, je rebondis. Calme-toi, Joe, calme-toi. Il n'y a qu'un match, hein, il n'y a qu'un match. Ok. Vas-y, Elvin. Bah écoute, je suis un peu surpris on va dire, de l'humilité du copain des Chargers, parce que pour moi, Ah, c'est normal, c'est moi, Emilien. c'est Il a toujours pas été, équilibré. il a toujours été humble. Non, mais pour moi, on s'est fait déboîter. Alors, puisqu'on parle de la défense, on commence sur la défense. Honnêtement, je pense que Herbert aurait pu viser n'importe quel receveur sur n'importe quel play, il s'était à chaque fois ouvert. Si on commence par la couverture, hein, on va tout de suite enlever le pansement d'un seul coup. Mais on a été incapable de couvrir vos receveurs. Quentin Johnston, c'est devenu une star, 2 touchdowns, je crois, si je me trompe pas de drop. Ouais. Il a fait l'amour à Christian Fulton, son ancien Oui. compère, parce que c'est quand même, il vient de chez vous, pendant tout le match, quand Fulton était sur le terrain. Shamari Connor, vous savez ce que j'en pense, hein, mais les stats parlent d'elles-mêmes, c'est-à-dire que on s'obstine à le faire jouer dans le slot. C'est visé 7 fois. 7 fois, c'est beaucoup sur un match. Hein. Visé 7 fois pour 7 complétions pour 100 yards au total. Je veux dire, t'as pas des stats plus dégueulasses pour un joueur de couverture que ça. Et en même temps, une fois qu'on a dit ça, tu peux pas en vouloir à un mec comme Shamari Connor. Lui, il choisit pas de jouer dans le slot, de devenir slot cornerback. C'est-à-dire que moi, j'en veux un petit peu aussi au coaching staff, parce que c'est pas nouveau de placer Connor dans le slot. Tu sais que tu le mets en difficulté. Bah, ça s'est confirmé là. À la limite, si vous voulez le mettre en deep safety, pourquoi pas. Mais ça se confirme. Je veux dire, à un moment donné, quand tu encaisses 100 yards rien que sur toi, tu peux pas. C'est plus de ta faute. Enfin, on sait qui c'est le joueur. Vous m'avez beaucoup entendu parler de Bolton, moi, sur sa capacité de couverture, sur ses limitations en couverture. Mais c'est pas lui non plus qui décide d'être là sur une 3e et long. Moi, je suis désolé. À un moment donné, c'est de la. Quand on vient de drafter pas ça, bah sur une 3e et longue, vous n'allez pas aimer ça, mais il faut sortir Bolton du terrain. Ça devient une cible, Bolton. Il a encaissé 70 yards sur un 3e et long. Il a des forces qui sont réelles. Pour shooter le gap, il est excellent, etc. En défense à la course, etc. Mais il se fait viser notamment sur les 3e downs, quoi. Donc, tu le fais sortir, tu mets Tranquil et Bassa, pourquoi pas. Je veux dire, Tranquil, il n'est pas nouveau dans notre système. Il connaît notre système défensif. Il peut appeler une défense aussi. Il l'a fait quand Bolton s'est blessé. Donc, à un moment donné, c'est pas de la faute de ces joueurs-là. Ces joueurs-là, ils ont des forces, ils ont aussi des faiblesses. C'est aussi au coaching staff d'arrêter d'être borné et de se dire, bah, ce joueur-là, il va rester. Oui, mais Bolton, c'est lui qui va rester parce que c'est lui qui appelle la défense. Ouais, mais à un moment donné, quand il est visé à ce point-là, oui, mais Connor, on l'aime bien, c'est notre couteau suisse. Ouais, mais quand il est visé à ce point-là, c'est de ta faute, c'est plus de la faute des joueurs, quoi. Et moi, j'ai eu un vrai problème sur la couverture, pas sur l'absence de couverture, en fait, à cause de ça. Enfin, ça passait dans tous les sens. Keenan Allen, McConkey, même si on a réussi à le bloquer un petit peu. Bah, comment on l'a bloqué? On a fini par mettre McDuffie du coup sur lui en 2e mi-temps. Et sauf que McDuffie,
on sait qu'il n'aime pas trop jouer dans le slot. Parce que jouer dans le slot, ça veut dire couvrir, mais ça veut aussi dire que tu dois faire tous les tackles quand c'est des jeux à la course, tous les plaquages de jeux à la course. Et McConkey, c'est pas non plus son fort de déboîter par linebacker, quoi. Donc voilà, moi sur la couverture. Comment? T'as dit McConkey. McDuffie, pardon, je confonds Ouais, il est rentré dans ta tête. Il est rentré dans ta Je tête. confonds les Écossais. Avant de te dire. Tant qu'ils rentrent pas dans notre end zone, ça va. Mais voilà, sur la couverture, moi j'ai vraiment une inquiétude parce que c'est pas juste sur ce match-là, parce que c'est pas des trucs qui peuvent être corrigés. C'est un mode de pensée du coaching staff qui s'obstine à faire jouer des joueurs pour moi sur des moments où il faudrait pas les faire jouer. Et puis le pass rush, alors peut-être que tu as eu l'impression que Herbert était sous pression, mais par rapport à ce qui était annoncé, on rappelle quand même, mais vous perdez votre left tackle titulaire avant la saison, vous faites jouer votre tackle droit, excellent, hein, Joel, vous le mettez à gauche, et du coup vous retrouvez avec, c'est Trey Pipkins, c'est ça votre tackle du coup, à la place? Tackle droit, ouais, c'est ça. Trey Pipkins, enfin bon, c'est pas non plus un All-Pro, quoi. On est d'accord. C'est un joueur de rotation. Oui. Et pourtant, votre ligne offensive, moi je trouve qu'elle a paru très très correcte, quoi. Donc, on a 0 page rush. Voilà, à part Ashton Gelati, qui a fait moins de 10 snaps, je crois, qui a commencé à mettre un peu le bordel sur ses pass rush. Moi, vraiment, c'est mon gros plus, mon gros coup de cœur de ce match-là. Le mec a joué 10 snaps. Il a eu plus de pression que McDonough sur toute sa carrière. J'exagère, mais franchement, pour moi, il y a vraiment, faut le faire jouer un peu plus. Mais je trouve qu'on a un gros problème d'absence de pass rush et puis de vétérans qui prennent pas leur responsabilité. Enfin, Yo parlait juste tout à l'heure de Chris Jones. Chris Jones qui sur la dernière action que pour ceux qui regardent, qui laisse Herbert, qui contain pas du coup, qui ne garde pas son edge, quoi, alors que il a une mission, c'est de faire ça. Il rush à l'intérieur et donc il laisse un boulevard au quarterback pour courir. Et après, en conférence, il va dire c'est de ma faute, j'ai voulu faire un play, j'aurais pas dû faire ça. Ok, Chris Jones, mais c'est pas à ton âge que tu vas apprendre ça. Je veux dire, tu as fait la même l'année dernière contre les Bills. Ouais, mais ça arrive. Non, ça arrive pas. Quand tu es Chris Jones, ça n'arrive pas. Non, mais ça n'arrive pas à des mecs qui sont payés ce que Chris Jones est payé. Quand c'est lui le leader de ton pass rush, ça l'arrive. Ça lui est arrivé contre les Bills l'année dernière, ça doit pas lui arriver encore. Donc, 0 pass rush, 0 couverture. Je suis fâché. Ouais. Et toi, Yo, vas-y. Un petit mot sur le pass rush. Effectivement, les stats sont un peu trompeuses. On a 3 sacs, donc tu peux te dire c'est pas mal. En fait, comme Hugues l'a dit, Hugues qui est encore pas là avec nous aujourd'hui, mais qui nous a laissé quelques notes. Et j'ai la même impression que lui, en fait, c'est qu'on a, pour mettre un peu de pression, on est obligé de faire du blitz, d'envoyer tout le monde dessus. Quand ça passe très bien, par contre, déjà qu'on se faisait aligner dans les airs, voilà, ça nous découvre encore plus. Et juste pour finir sur Chris Jones, Elvin, c'était mon hot take de la saison dernière. Je t'avais dit que s'il faisait une autre saison comme celle-ci, l'an prochain, il partait en 2026. Et tu m'avais dit, mais C'est non, vrai. jamais, la Sainte Trinité, tout ça. Le problème, c'est que c'est Crinjo, c'est ses amis, le pass rush. Il est tout seul, tu l'enlèves, il y a encore moins, quoi. Non, mais je sais bien, mais je dis juste qu'il est quand même un peu sur le déclin. Attention, ça reste un joueur exceptionnel. Oui. Bref, vous l'attendez tous, il est là. Le Allez, moment où Je vais commencer sur le point positif. Le seul défenseur qui a été bon sur ce match, c'est Drew Tranquille. Le seul. C'est le seul à avoir été bon sur ce match. Tout le reste, Gelati. c'est acheté à la poubelle. C'est Joe, à jeter à la poubelle. Excuse-moi de te couper. Oublie pas une chose. L'amour triomphe toujours, ok? Ouais, Voilà, non, bien sûr. Non, mais bien sûr. McDuffie. Non, mais sur ce match, pour moi, le seul qui a été bon, c'est Drew Tranquille. Le reste, c'est nul. On m'a vendu Charlemagne, c'est 0. Voilà, ça vaut pas tripette. Je le dis clairement, c'est nul. Il n'a pas créé un seul pass rush. Il n'a pas réussi à dominer une fois son adversaire. Pas une fois. Georges Karlaftis, il est limité, on le sait, c'était pas son point fort en CFB. Clément nous l'avait dit à l'époque du podcast et il avait raison. Mais Georges Karlaftis, je peux pas lui en vouloir, il donne toujours tout. Il est à fond, voilà, et par moments, il est même double team avec Chris Jones aussi, donc c'est pas toujours simple. Voilà, là-dessus, c'est des armes ils sont tellement attendus que les équipes adverses font des game plans sur eux. Il n'y a pas à discuter, c'est compliqué quand même. Quand tu es double team à chaque fois quasiment, ou tous les deux plays, là-dessus, je ne peux pas leur en vouloir.
par contre, moi, je vais lui tomber dessus. Vous savez que depuis l'année dernière, ce qu'il a fait à George Pickens, j'ai pas apprécié. Je vous l'avais dit. Il ouvre sa grande gueule. De Jaden Hicks, là, qui reste tranquille, qui reste focus et qui travaille. Le mec, il n'a rien branlé de l'intersaison. Il se fait avoir sur les mêmes plays que l'année dernière. Il se fait manger. Au lieu de critiquer, au lieu d'aller sur George Pickens et faire un geste qu'il a fait pour trash talker, il a le droit de le faire, il n'y a aucun problème. Mais je vous ai dit quoi? Je vous ai dit, le mec, il doit se concentrer. Il pourra trash talker quand il aura une carrière à la Justin Reed. Aujourd'hui, il a été catastrophique. Alors, c'est un sophomore, oui, on ne peut pas lui tomber dessus trop longtemps parce que c'est un sophomore, c'est sa deuxième saison. Et j'espère qu'il va me faire mentir rapidement. Mais je suis désolé, sur ce match-là, le mec n'est pas au niveau. Il n'a pas un niveau NFL. C'est point la ligne. Je ne vais pas lui tomber dessus, c'est un sophomore. Mais moi, pour moi, voilà, je lui tombe dessus parce qu'il m'a énervé l'année dernière et je vous l'ai dit. Je vous l'ai dit qu'avec George Pickens, je lui ai dit, il y a le retour de karma, il a intérêt d'être bon. S'il n'est pas bon, vous allez m'entendre, il n'a pas été bon. Voilà, je le dis clairement. Alors après, il y a d'autres joueurs qui n'ont pas été bons autour de lui. Il n'y a aucun problème là-dessus. Nos corners n'ont pas été bons. Brian Cook n'a pas été exceptionnel non plus. Voilà, il y a plein de joueurs. Voilà, Christian Fulton, n'en parlons pas. Moi, je me dis, c'est un bel ajout. Ben, on comprend pourquoi ils l'ont laissé partir. Noel Williams, le peu qu'il a joué, ça n'a pas été bon. Voilà, quoi. Allez, Jalen Watson. Pas s'il a joué en défense. Si, il a un snap, je crois. 2 snaps. Bref. Mais tu as raison sur Jaden Hicks. Chris Jones, tu le prends dans la défense. Chris Jones, il est tout en bas des stats. Bon, après, voilà, je vais pas. On verra bien. Par contre, voilà, moi, franchement, Jaden Hicks, c'est pas possible. Il y a donc Brian Cook, c'est pas possible. Le point positif ici, Jalen Watson, quand même, que j'ai particulièrement quand même. Il me semblait un peu au-dessus des autres. Et encore, hein, il n'a pas été bon. Donc voilà, c'est vraiment pour trouver un point positif. C'est vraiment pour trouver un point positif. Hein. Mais voilà, pour moi, à part trop tranquille, je comprends pas. On n'a quasiment pas vu Léo Chenal du match. Là, je comprends pas. Parce qu'ils n'ont pas couru. Ils n'ont pas trop couru. C'est un linebacker qui défend sur la course. Hein. Ouais, mais attends, Léo Chenal, tu l'envoies sur le dernier play du match. Ou Justin Herbert part à la course, je suis désolé, tu le mets en spy, il part jamais. Hein. Ah, mais si tu essayes de me convaincre qu'il faut sortir Bolton sur le 3e et long, je suis ton homme. non, mais on le fait quand on joue Lamar ou quand on joue Josh Allen. Léo Chenal, on le voit qu'à ces matchs-là. Et Léo Chenal est un joueur hyper intelligent. Tu le mets en spy, je suis désolé, les quarterbacks, il ne faut jamais les plays qu'ils font à la course quand il est là. Et bien là, sur une 3e, là, comme ça, je suis désolé, on aurait dû voir Léo Chenal. Bref, c'est pas grave, c'est comme ça. Voilà, notre défense, je suis très dur, mais je suis très dur. Voilà. Je suis désolé de tomber sur X, mais moi, Justin Reed l'a défendu et j'ai bien aimé son message parce qu'on ne peut pas non plus enfoncer un mec comme ça et tout. Mais travaille et arrête de trash talker. Travaille déjà. Quand tu seras au-dessus du lot, quand tu pourras te permettre de faire des choses. Voilà. Non, mais je suis assez d'accord. Juste pour le trash talk Vas-y. Le trash talk qu'il a fait l'année, je pense que, mis à part nous, il n'y a personne qui l'a vu. Hein. C'était pas non plus un truc. C'est pas non plus un truc de malade qu'il a fait. Il a juste fait ça à Pickens. Il y a tous les gifs qui sortent. À chaque fois que tu tapes Jaden Hicks, c'est ça. Attends, à un moment donné. Bah, évidemment, mais Jaden Hicks, mais je veux dire, c'était pas non plus, ça n'a pas non plus fait le tour du monde ou le tour de la NFL, quoi. Jaden Hicks, personne ne le connaît. Bon, il a fait ça une fois. Il y a que toi que ça a traumatisé, Yo. Emilien, je pense qu'il a jamais entendu parler. Il a aucune idée de quoi tu parles, tu vois. Je veux dire, c'est pas non plus le truc. Il a pas non plus fait un truc de fou, quoi. Je veux dire, il y en a plein qui ont fait ça, quoi. Mais bon, Yo, ça l'a traumatisé. Ne faites jamais ça devant Yo parce que sinon, il va pas ça. Les pouces vers le bas pour ceux qui nous écoutent. Non, c'est pas ça. C'est pas ça que je veux dire, Emilien. Le truc, c'est que tu permettes de trash talk, il faut être bon derrière. Si tu n'es pas bon, tu n'as pas le droit de trash talker. Oui, mais c'est point barre. le jeu. Balotelli, c'est un trash talker au football. Balotelli, c'est un trash talker et le mec, il est 0. Eh ben, ça l'empêche pas, mais il est 0 quand même. Tu vois. Donc, à un moment donné, si tu veux trash talker. La comparaison avec Balotelli. Bah non, mais je prends Balotelli. On l'a pas vu venir celle-là. Non, mais voilà, bon, il a pas été bon par contre.
Quand on regarde les snaps, c'est fou, parce que Connor, il a quand même joué 98% des snaps, quand même. Gilotti, 14. Bon. On verra. Et Léo Chenal, 35. Effectivement, il n'a pas beaucoup joué. Bon, je crois qu'on est quand même à peu près tous plus ou moins d'accord, hein, pour dire qu'on n'était pas content, que très peu de pass rush. Il y a un moment, j'ai compté, Herbert, sur une passe, il a 6 secondes. 6 secondes entières pour lancer. En fait, t'as l'impression que notre defensive line s'écrase contre un mur. T'as tous les mecs qui sont comme ça, là, à pousser. Là, il n'y en a pas un qui bouge chez les Chargers. Il a 6 secondes, il trouve McConkey tranquille, 30 yards, boum. Donc, effectivement, c'était un peu inquiétant. Ouais. Sur la défense, il y a eu que clairement, il avait dit ça. J'ai réécouté vite fait ses messages tout à l'heure. Je pense qu'on a oublié rien, mais recorrigez-moi si on a oublié quelque chose que Hugues voulait préciser aussi. Je sais plus. Je pense qu'on a tout dit, hein, sur la défense. Hugues, il était assez d'accord. Ouais, et puis comme moi, c'est pas, tu vois, bizarrement, peut-être t'es surpris, mais je suis assez d'accord avec toi sur X. Pas sur le trash talk, ça, je trouve ça génial. Je trouve ça génial de faire un peu provoquer. Comme Moi, ça, je trouve ça génial quand t'es bon. tous Quand en bas. t'es bon. Quand t'es bon. Mais sur le, ouais, mais c'est encore mieux, ouais. Mais sur le constat que moi, j'ai eu l'impression qu'il avait perdu ce que je pensais qu'il avait, mais son instinct football. C'est-à-dire que tu as l'impression qu'il était complètement matrixé par. Il a passé un training camp où il a dû apprendre plein de trucs et de se dire ok, il faut que je me rende là. S'ils sont là, si on est en couverture en zone à tel endroit, il faut que je me rende là, machin. Et tu as l'impression qu'il voulait appliquer des choses qu'il aurait appris, mais en fait, sans utiliser ses yeux, sans regarder, ben non, en fait, c'est là que tu dois aller, qu'il avait perdu son instinct. Et c'est ça qui est un peu inquiétant. J'espère qu'il va retrouver les qualités qu'on lui avait vues, quoi. Alors, juste, voilà, même si je l'ai dessoudé, la vérité de la week 1 n'est jamais la vérité à la fin de la saison. Espérons que la vérité soit de l'autre côté. Dis pas ça, La et les vérité- gars, Chargers, lui, ça lui plaît très bien, cette vérité. alors Là. là, je partage tout à fait ce que dit Joe. Hein. L'année C'est pour ça que je m'enflamme pas sur ce match 1. L'année dernière, les Saints étaient à 2-0. Hein. On a vu la saison des Saints. Hein. Donc, Ouais, voilà. non, mais bon, Ouais. je cite les Saints, j'aurais pu citer une autre équipe, mais les Jets avec Aaron Rodgers, on les attendait tous. On a vu la saison qu'ils font. Et puis là, ils font le premier match avec Justin Fields qui est incroyable. Et pourtant, en plus, il y a Rodgers de l'autre côté. Donc, bref, la week 1, c'est toujours spécial. C'est toujours spécial. On ne peut pas tirer des enseignements. Et je pense que moi, il y a un truc quand même qui m'a marqué. On y reviendra. Je le dis maintenant et après, on va sur l'attaque. Et le truc qui m'a marqué, moi, c'est retour des vestiaires, que Andy Reid est devant les joueurs. Et à un moment donné, tout le monde nous attend sur la pelouse. Et Andy Reid, à un moment donné, le gars, il vient le voir de Kansas City, vite, faut y aller. Il a dit non, t'attends, on attend les joueurs. Et je pense qu'il y en a qui ont passé un sale quart d'heure au vestiaire, parce qu'Andy Reid, normalement, n'est jamais devant les joueurs en sortant des vestiaires. Il arrive sur le côté, machin. Là, il était devant les joueurs, devant Mahomes, devant Kelsey, tout ça. Là, je pense qu'il s'est passé quelque chose à la mi-temps quand même. Hein. Ça a dû. Les murs ont tout un peu tremblé. Emilia, vas-y, finis sur attaque, défense. Bah, c'est vrai que ce que dit Joe là, c'est vrai que l'image était assez particulière parce qu'on voit jamais ça en NFL, quoi. D'habitude, c'est plutôt en college football qu'on voit la sortie, et encore, c'est en avant-match, c'est même pas à la mi-temps, c'est en avant-match où on voit vraiment le coach devant ses joueurs qui les motive et qui, bam, ils font leur entrée sur le terrain. Là, c'est vraiment à la mi-temps, tu vois en direct, tu fais putain, il y a un bug, il y a un truc et tout. Et c'est vrai que c'est assez étrange, ouais, comme image de voir ça à la reprise de deuxième mi-temps. Et surtout, on dirait c'est plutôt le mec à laisser les joueurs. Ouais. Voilà, vous rentrez sur la pelouse, faites votre boulot et voilà. Mais là, ça m'a marqué quand même. J'ai dit là, il y a dû se passer un petit truc quand même. Et tu vois, c'était comme c'est comme des chiens de meute, tu vois, et qui passent pas le patron, tu vois. Ils étaient derrière, ils interdits de passer. Il a fait une guirou. Toi qui aimes bien les connexions avec le foot, bah voilà. Tu veux comparer, il a fait. Voilà, on dirait il a fait une guirou. Vous imaginez Giroud et Balotelli dans le même vestiaire, ça aurait été beau. Ah, ça aurait été sympa. Hop. Du coup, Vas-y, continue, Mia. Vas-y. Ouais, non, j'allais dire, après cette magnifique transition Balotelli, on va pouvoir parler de l'attaque. Allez. C'est parti. Jingle, pardon, excuse-moi, Travis Kelce. Non, mais je peux le faire à la bouche si tu veux, je suis chaud là. Non, attends, je t'envoie Travis. Merde, putain. Oh, mon Dieu, attends. Ouais. On avait dit pas de gros mots cette année. Ah ouais. le Pardon. gros. Le barbecueux.
We've been fighting for our right all day. How about a little Viva Las Vegas? Viva Las Vegas! Viva! Viva Las Vegas! Et vive l'amour. Et vive l'amour. Du coup, on a parlé de la défense des Chiefs. Maintenant, on va passer à l'attaque. Il y a aussi beaucoup à dire. Avant de donner la parole, je vais donner mon sentiment rapidement. Bon, déjà, on va parler évidemment de la blessure de Worthy. Hein. Là, c'est quand même. Là, on bascule un peu dans le surnaturel quand même. On doit être la seule équipe qui, 2 années de suite, dans le même match, pète soi-même leur receveur numéro 1. C'est quand même absolument incroyable. L'an dernier, Mahomes retombe sur le genou de Rice. Ah oui. Putain, Mais c'est contre vrai. les Nous, on Chargers porte déjà. contre les Chargers Contre les aussi, Chargers en plus. Oui, C'était c'est ce sur que je il y avait un fumble ou un truc comme ça en plus. Bah, Une ils ont- interception moi, je suis sûr. retournée de Fulton. Ouais, Et moi, je Mahomes suis sûr. veut jouer le défenseur. Bref, la même équipe à 2 années de suite dans le même, enfin incroyable. Et là, le premier snap, pom, mon Worthy tout fin face à mon gros Kelsey qui se fait exploser l'épaule. Du coup, forcément, ça change, je suppose, tout le plan de jeu, hein, forcément, parce que Ouais, Worthy, bien après la évidemment, saison ouais. qu'il a fait l'an dernier, avec ce qu'il offre, etc., ça change beaucoup. Du coup, on a eu un premier carton que je qualifierais poliment de poussif, pour pas dire plus. Et en fait, tout le match, j'ai eu l'impression un peu de revoir la même équipe que l'an dernier en attaque. C'est-à-dire, c'est poussif. Il n'y a pas trop de jeu au sol. Ça fait des pénalités pour des false starts, des holdings. Tu as eu un peu de drop, mais après, Hollywood Brown est quand même très bien rentré dans le match. C'est pas en 5, c'est pas synchronisé. Et il faut en fait Mahomes qui fait. La plupart des downs qu'on a fait, ça a été des exploits, mais stratosphériques de Mahomes. Je ne sais pas si on se rend compte, mais la passe qu'il fait là où il tombe, il ne peut pas faire ça tous les week-ends non plus, quoi. Et en fait, par rapport à l'an dernier, c'est que l'an dernier, au moins, on était bon sur les 3e tentatives. Là, on est à 4 sur 15, je crois, un ratio absolument horrible. Donc, en fait, moi, j'ai l'impression de voir la même équipe, mais en moins bien. En fait, Hollywood Brown, c'était devenu Worthy, le seul receveur qui tient à peu près debout. La ligne offensive, bon, c'était pas trop mal. Le côté gauche, honnêtement, on avait des craintes, c'était pas trop mal. Mais tous les flags, le jeu au sol, poussif. Hyper poussif. Honnêtement, c'est pas Mahomes. Je pense que tu mets peut-être 10 points. Et en fait, j'ai l'impression de voir la même équipe que l'an dernier globalement, mais avec une défense bien moins bonne. C'est-à-dire que l'an dernier, on aurait gagné 21-19, tu vois. Sauf que cette année, on a une défense bien moins bonne et du coup, on finit à 21-27. Donc voilà, vraiment, vraiment pas très rassurant avec Worthy qui va revenir on ne sait pas quand. Rice suspendu encore 5 matchs. Bref. Emilien, on va commencer de nouveau par toi. Parle-nous de ta défense des Chargers qui a plutôt fait un gros match. Ouais, très, très satisfait. Ça a été un match vraiment collectif pour la défense. Parce que là, je pourrais pas sortir un nom, une individualité vraiment au-dessus du lot. Bon, à part Derwin James qui a fait un match énorme en tant que capitaine, il a su mener sa défense comme il faut. Diane Henley derrière, pareil, monstrueux, il continue de monter, monter, monter. Donc ça, c'est très bien. Bon, après, on perd Denzel Perryman en torse de la cheville pour plusieurs semaines normalement. Mais après, vraiment, ouais, défense solide. La course, honnêtement, j'ai pas souvenir d'avoir vu une course d'un de vos running back là dans le match, à part les courses de Mahomes. C'est tout ce dont je me souviens. Après, ouais, niveau receveur, vous êtes pas gâtés, hein. Donc c'est vrai que nous, nos corners, c'est pas des noms clinquants. C'était Tariq Steele et Dante Jackson. Voilà, on les a pas beaucoup vus, mais c'est vrai que en termes de receveurs, vous étiez pas entre les blessures et puis les suspensions, vous êtes pas gâtés. Mais c'est vrai que moi, je trouve ça assez fou la blessure de Worthy parce que je me dis à quel moment quand tu es les Chiefs, comment tu peux te retrouver à deux alors bon, c'est Kelce, mais 2 receveurs, l'un sur l'autre sur un tracé. Enfin, je veux dire, soit les défenseurs, soit les défenseurs les ont bien rabattus comme il faut, soit il y a une erreur d'un des 2 gars, qui soit allé trop court, soit trop loin. Enfin, normalement, tu fais ton tracé en sorte, de pas croiser ton pote.
Et là, les deux qui se rentrent dedans, j'ai trouvé ça fou. Donc ouais, après, C'est oui, Derwin notre James défense. qui joue bien le coup. Ouais, bah après, Derwin James, James qui pousse Travis Kelce, tu vois, il le plus comme il guide. faut, quoi. Honnêtement, quand les deux ils se rencontrent, les deux en face à face, c'est toujours des matchs de dingue. À chaque fois, ils se rendent coup pour coup et c'est toujours hyper excitant. C'est un match dans le match et voilà, c'est génial parce que à chaque fois, c'est vachement disputé et les deux ils lâchent pas le morceau. Ils ont la même mentalité. Ils veulent gagner, ils veulent battre l'autre et ils se rendent meilleurs. Mutuellement, ils se rendent meilleurs. Donc, c'est ça qui est cool. Et après le reste, ouais, notre ligne défensive a été costaud. Heu, je vais aborder le sujet de Tahir Tart. Alors il a été très doué de ses mains, sans parler du vilain geste qu'il a eu sur Kelce. Ça après on pourra l'aborder, sans problème. Mais en dehors de ça, il dévie quand même 3 ballons. 3 passes de Mahomes déviées par Tahir Tart. Donc il a eu la main ferme, et précise sans mauvais jeu de mots, mais voilà, j'avais très peur de cette ligne défensive de l'intérieur avec le départ de Poona Ford et un recrutement pas forcément très convaincant, hein, mais ça m'a rassuré. Après voilà, ça reste un premier match des Chiefs qui, bah, après c'est de mon point de vue extérieur, bah, je trouve que ça régresse parce que, bah, il y a pas beaucoup d'amélioration au niveau effectif. Je vois pas de joueurs clés qui arrivent en intersaison, malgré voilà parfois des bonnes drafts, hein, des bons choix de draft en fin de premier tour, c'est toujours compliqué et à chaque fois il y a de bons joueurs quand même qui sont pris. Mais il y a pas de recrutement de gros joueurs et bah, je trouve que là, je pense que ça peut être compliqué cette année pour les Chiefs là-dessus parce que, bah, Mahomes, c'est un peu tout seul. Il a ses éclairs de génie, bah, comme tu disais, hein, la passe qu'il fait alors qu'il est sur le point de se faire saquer, il la lâche, mais juste avant de dépasser la ligne et la passe, elle est magnifique. Là, la passe qu'il fait pour Kelce, enfin, c'est une passe laser, enfin, il faut l'armer et ce c'est quoi? Ouais, bah, le seul mouvement que vous faites, j'ai vu à l'intersaison, c'est de vous débarrasser d'un de vos meilleurs linemen offensifs. Donc, Oh là, oh là, oh là. Ouh oh là merde, là je là là regarde là, Joe. sujet Oh tabou, là sujet là. tabou, alerte, 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 oh là là. Joe, bouge-toi Non, les non, oreilles, please, merde. please. Non, mais non, voilà, je me positionne pas, voilà, ok, on est rivaux, mais à un moment donné, je suis avant tout amateur de foot américain et je me dis que bah, c'est inquiétant pour les Chiefs de pas avoir c'est même plus ça stagne plus, c'est de la régression. Et après, je me dis, voilà, c'est première semaine, premier match, ça va revenir. Il y a des chances que ça revienne. Et voilà, il y a des chances quand même que ça fasse playoff, voire plus. Donc voilà. Et j'étais agréablement surpris aussi là, de votre rookie, bah, Josh Simons. J'étais impatient de le voir sur le terrain parce que c'est un joueur que je visais aussi pour les Chargers à la draft. Moi, je trouve que de mon point de vue, il a fait un bon match, un bon premier match. C'est jamais évident. Surtout que le pauvre, il s'est coltiné Khalil Mack sur lui. Donc, c'est pas facile comme première approche. Et puis, ouais, bah, au problème de pénalité, j'ai envie de vous dire, ouais, Jawan Taylor, toujours à droite, c'est terrible, hein. C'est terrible. Moi, il me rend fou, hein, mais voilà. Ah bah, tu m'étonnes. Très bien. Du coup, Yo, tu veux y aller? Tu n'as pas le droit de parler de Joe Tunney, par contre, mais vas-y. Non, mais vous avez vu le match qu'il a fait cette nuit? Non, pour regarder. Non, mais regardez le match qu'il a fait cette nuit. Si, Trop mais vieux, si, je fallait l'ai le vu, laisser mais on n'a partir. pas le droit Trop d'en vieux, fallait le parler. On laisser n'a pas le droit d'en partir. parler. Ah, bref, allez, j'arrête. Désolé. J'arrête, ça va m'énerver, j'arrête. Donc voilà, allez, on va tout de suite mettre les pieds dans le plat. On va gâcher encore Mahomes combien de temps? Voilà, c'est ce que je me dis. Bon, c'est le premier match de la saison. On va pas non plus dire ah, c'est la fin, c'est voilà. Mais putain, mais heureusement qu'il est là, quoi. Parce que qu'est-ce qu'on ferait sans lui? Moi, déjà, pour revenir vite fait aussi je reviens vite fait, puis après je reviens à Mahomes. Qu'est-ce qu'on
Pardon. Qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on a fait? Je pense que les Chargers ont embauché le marabout de Paul Pogba. Je vois que ça. Pour que nos joueurs se blessent entre eux, c'est le marabout de Paul Pogba, c'est sûr, les gars. C'est une évidence. C'est une évidence. Paul Pogba a été à Los Angeles il n'y a pas longtemps. Je le sais. Non, après, pour en revenir à Mahomes, Mahomes, s'il n'est pas là, ben, on fait quoi? Tout simplement, il est extraordinaire. Il fait la première mi-temps, bon, elle est oubliée, voilà, on passe à côté, il n'y a pas de problème, c'est déjà arrivé. Et puis voilà, il y a eu des choses, ça a été compliqué. Mais par contre, là, Mahomes, il a été extraordinaire. Si on l'a pas, ben oui, on encaisse des points et puis on marque pas, quoi. Donc voilà. Mais par contre, moi, je voulais revenir. Josh Simons a fait un bon match. Voilà, clairement, il faut le dire. Il a été aidé aussi à avoir des tight ends à côté de lui pour l'aider, lui donner un coup de main et tout de temps en temps. Ça lui a permis aussi d'être soulagé. Par contre, nos deux guards, à un moment donné, va falloir en parler. Hein. Trey Smith, le contrat le mieux payé de la ligue, il a été zéro. Mais complètement Je t'arrête zéro. tout de suite. Zéro. Il est noté comme le 3e meilleur garde de la semaine. Trey Smith. Mahomes sort de sa poche à chaque fois à droite parce qu'il prend la pression. Chaque fois. C'est la dernière passe. Il apprend à droite parce qu'il apprend à la gauche, du coup. De quoi? Il prend la pression, il roule sur son côté droit. Il roule sur son côté droit parce qu'il prend la pression qui arrive sur lui. Il était tout le temps sur ses talons. Trey Smith a été catastrophique. Il a été nul. C'est le guard le mieux payé de la ligue. Il a été nul. Sans Mataya, je vais pas lui tomber dessus. Il a changé de poste. Il est arrivé juste là. Trey Smith n'a pas mérité son contrat. Je le répète, c'est une honte d'avoir laissé partir Joe Tunney pour lui donner son contrat. Aujourd'hui, s'il ne se réveille pas, au Super Bowl, il s'est planté. Là, que le match des Chargers, il s'est planté. Pour moi, c'est impardonnable. Ce qu'il a fait, sa prestation, elle est honteuse. C'est tout. Je le dis clairement, sa prestation n'a pas été bonne. Moi, je dis, Trey Smith n'a pas été bon. Jawan Taylor, on sait ses défauts, on sait ses qualités. Point barre. On sait ses défauts, ses qualités. 0 QB hit, une pression. Il a autorisé c'est des stats, c'est des stats que tu me sors. Les stats, tu les interprètes comme tu veux. Regarde le fait de match. Regarde, j'ai regardé pendant une demi-heure, je me suis coltonné toutes les vidéos du match de Trey Smith. À chaque fois, il est sur ses talons. Il arrive sur Mahomes. Mahomes, il se fait saquer après. Donc, je ne veux pas le savoir. Il a été mauvais. Soit Mataya, à un moment donné, il était bon en premier quart-temps. À un moment donné, même Mahomes, on dit, oh la poche, purée, Mahomes, il a je sais pas combien de temps pour lancer. Après, je pense avec la fatigue, il est un peu fatigué et tout ça. Donc, là-dessus, je ne vais pas lui tomber dessus. Sur Mataya, il change de poste, machin, tout. Bref, moi, je trouve que Josh Simons, c'est bon. Creedon Frey, ça a été bon. Nos deux guards, ça n'a pas été bon. Et Jawan Taylor, de toute façon, c'est ses défauts et ses qualités. Je ne vais pas lui tomber dessus. Voilà, ça a été… on sait ce qu'il vaut. Voilà, point barre. Et sinon, Hollywood Brown, enfin, il s'est mis dans le match. Il était bon. Voilà, après, point barre. Ouais, il loupe un catch facile au début. Après, il a été vraiment 100 très, yards, très bon. 99 yards, exactement, pour 10 réceptions. C'est très bien. Il a fait un bon match. Il a fait vraiment… Et Mahomes a mis quand même un peu de temps à rentrer dans le match. Au début du match, il loupe une ou deux passes en profondeur qui sont pas bien ajustées. Pas beau, elles sont pas belles les premières. Ouais. Mais ensuite, il est vraiment rentré dans le match. Il a fait un bon match. C'est qu'à son téléphone. C'est qu'à son téléphone. Ah, c'est bon, c'est fini. Il n'y a pas de problème. C'est vrai que Elvin, c'est pareil, il y a Juju Smith-Schuster. Alors, il n'a pas fait une grosse ligne de stats. Non, mais il a été bon. Hein. Ouais, je l'ai trouvé enfin, je voyais que lui. J'ai été surpris quand j'ai vu sa ligne de stats. Je me suis dit, il a fait que ça. J'ai l'impression de voir que lui en receveur. Et ouais, il a été assez décisif. Parce que mine de rien, il vous a sauvé sur une ou deux quatrièmes tentatives. D'ailleurs, les quatrièmes tentatives, vous êtes à 100%, je crois, de réussite. Et ça compense le faible taux de réussite sur le troisième là, mais c'est vrai que ouais, Juju Smith-Schuster par contre je trouve qu'il a crevé l'écran quoi, le gars, alors qu'il a pas une ligne de stade de fou. Je l'ai annoncé à 8 et cette année. Pourquoi pas, hein, tu sais, le temps que Rashee Rice revienne, Worthy qui est pas là. C'est notre tech ça. Ah bah, mais il va faire quelqu'un se battre, c'est sûr. Vas-y, Elvin, toi ton analyse sur l'attaque. Bon, alors, je vais essayer de faire vite. Donc, je suis parfois d'accord avec Yo et parfois pas d'accord, mais sur Soa Mataya, peut-être qu'on va se rejoindre finalement. C'est-à-dire que pour moi, en fait, il n'a pas été atroce sur l'ensemble du match. Dans le sens où, si on regarde les stats, il autorise que 3 pressions, 2 QB hits.
Mais par contre, il n'a pas foutu un drive entier en l'air comme on pouvait voir Mike Wanye-Morris contre les Raiders l'année dernière, par exemple, où vraiment c'était lui qui fout le drive en l'air. Par contre, quand il perd, Sumatea, il perd bien, il perd rapidement. Ah ouais. Et c'est bien dégueulasse. C'est-à-dire que les défaites, les défaites 1 contre 1, c'est rapide, quoi. Sur la dernière passe de Brand, quand Mahomes il roule sur le côté, il prend une pression là, il se fait rouler dessus. Hein, il se fait rouler dessus. Mais après, Mahomes, avec son génie, il a réussi à trouver Brand. Voilà. Mais en fait, faut regarder. Non, mais en regardant l'ensemble du match, finalement, bon, voilà, c'est juste que ces défaites, elles crèvent un peu l'écran, quoi. Pour Trey Smith, bon, moi je dis que je n'étais pas d'accord. Pour moi, il fait pas un mauvais match, mais je vois que PFF, on a dit qu'on prenait PFF que quand ça nous arrangeait, donc ça m'arrange là. Le noté comme le 3e meilleur garde de la semaine, donc je prends ça. T'as raison. Là, mais en tout cas, je suis pas inquiet pour Trey Smith parce qu'on connaît son niveau. Et non, mais moi non plus, mais ça me fait rager qu'il fait une prestation. Ça me fait rager que par moment il prend pas le dessus sur son adversaire. Et Tart, il dévie 3 fois la balle, c'est 3 fois du côté de Trey Smith. Je suis d'accord qu'il peut pas lui tenir les bras. Mais à un moment donné, peut pas lui tenir les bras. Oui, mais à un moment donné, bouge-le, merde. Ouais, voilà, bouge-le. Et après, ça peut être bien joué de Tart aussi, tu vois. C'est-à-dire que Tart. Oui, non, mais bien sûr. Non, mais bien évidemment. Mais une fois, je veux bien, 3 fois, et à un moment donné, il y a un problème. Ouais, peut-être, c'est vrai. Qu'est-ce que j'allais dire Josh Simmons, effectivement, je vous entendais, j'écoutais la sideline sur le foot US de A à Z et j'entendais donc toi et Mario dire qu'il avait reçu pas mal d'aides de tight end. Moi, j'ai pas vu trop ça. On aurait pu s'attendre à ça, mais j'ai trouvé plutôt que justement Andy Reid l'avait un peu lancé dans le bain et qu'il a été beaucoup sur une île, comme on dit, en 1 contre 1 contre Khalil Mack. Bienvenue en NFL, quoi. Donc bon, il a fait quelques erreurs. Je crois qu'il a autorisé 4 pressions. Mais franchement, pour un premier match, 4 pressions contre Khalil Mack, il y a un false start, effectivement. Voilà, mais là-dessus. Oui, mais à côté de l'autre, ça va. C'est comme sur Mataya et lui, tu vas pas leur tomber dessus. Les mecs, c'est leur premier match vraiment à leur poste vraiment. Bah voilà, c'est ça. Tu vas pas leur tomber dessus non plus, quoi. Voilà. Je prends plus ce genre d'expérience, moi. Voilà. Pour Jawan Taylor, moi, je crois que ça y est, j'ai plus de patience pour lui. Pourtant, l'année dernière, vous vous souvenez, je le défendais pour Jawan Taylor, j'ai plus de patience. Est-ce que je veux dire, on a 15 millions sur le banc, là. 22 millions, 21 millions si tu comptes Wanye-Morris. Mais est-ce qu'avec les 15 millions qu'on a sur le banc, on n'essaierait pas Jalen Moore, du coup, parce que j'en peux plus, moi, des false starts de Jawan Taylor. Il nous coûte. Alors, oui, il protège pas trop mal quand il fait pas de. Mais putain, pardon. Ça y est, je m'y mets. Désolé. mais deux holdings, 4 false starts. Ça coûte cher, quoi. Ça coûte cher, toutes ces pénalités-là. Donc, à un moment donné, fais quelque chose. Ça marche plus, quoi. Donc, voilà, c'est juste pour fermer la porte sur la ligne. Il a pris Travis Kelce dans le casque, hein. À un moment donné. Hein, ouais, tu m'étonnes. Bah oui. C'est normal, à un moment donné, il faut être accountable, comment dire, responsable de ce qu'on fait. Moi, je suis d'accord avec ce que Emilien Kansas City disait. Remarque Emilien Chargers aussi, qu'on avait 0 run game. 0 run game. En fait, bon, je vais peut-être en fâcher quelques-uns. Pacheco n'a pas le niveau d'un starter en NFL. Voilà. C'est tout. Pacheco, c'est un très bon changement de rythme, un running back de changement de rythme, comme on dit. Ouais, c'est ça. Kareem Hunt, et il fait bien ce qu'il fait sur le short yardage, donc court distance. Mais quand tu compares ce que c'est une équipe avec un running back dynamique, les Bills, leur match d'avant-hier, là, ça change quand même d'avoir un running back dynamique. Mais est-ce que c'est pas de la faute de nos guards? Point d'interrogation. Eh ben, moi je te dis que non, parce que regardez sur une des bonnes courses de Pacheco, il part côté gauche et t'as Simmons qui part dans l'espace, il suit Simmons, il se colle à son cul, il va au touchdown et à la place il repique à l'intérieur et du coup il se fait plaquer dessus. La vision de Gilbert Montagnier, quoi. Même si je suis en colère, même si, du moins, j'ai pas mal dézingué là sur le podcast, ça m'arrive pas souvent, hein, depuis l'année dernière, depuis l'affaire de Jotunek, on va dire. Mais on va rester positif, c'est le premier match de la saison, on va pas tirer d'enseignement, on va pas tirer tout de suite le rideau, c'est terminé comme ça, City, machin. C'est pas du tout le cas. Mais moi, j'en veux en fait aux joueurs d'expérience qui ont connu des Super Bowls et tout. Et moi, ce qui m'a gêné, c'est la fin. Chris Jones, Drew Tranquille qui se prennent la tête. T'as Kelce qui hurle sur Jawan Taylor.
Voilà, les gars, restez focus, c'est que le premier match et arrêtez de vous engueuler. Ça, je crois que c'est ce qui m'a le plus gonflé à la fin quand je vois Drew Tranquille et Chris Jones et que t'as Bolton qui est au milieu des deux puis qui leur dit les gars, calmez-vous. À un moment donné, j'ai envie de dire, c'est pas des réactions à avoir. Calmez-vous, restez focus et travaillez, quoi, les gars. Alors, là, pour le coup, je suis pas du tout d'accord avec toi. Pour moi, au contraire, ça montre que les mecs, ils ont quelque chose à faire. Ah non, mais je suis d'accord. C'est normal que tu t'embrouilles. Enfin, Kelsey, au bout d'un moment, le 4e fall start de Jaywan Taylor qui est payé 25 millions par an. Moi, je suis sur le terrain. Au bout d'un moment, tu as aussi envie de l'emplâtrer. Tu vois, je peux comprendre que. Kelsey, je reviendrai pas dessus parce qu'on sait comment il est, Travis. Il l'a déjà même fait à Andy Reid à un moment donné au Super Bowl et tout. Donc, on sait comment il est. Par contre, l'affaire Drew Tranquille, Chris Jones, on sait que c'est des affaires de ligne. Je suis très bien d'accord, mais les gars, faites-le dans le vestiaire et puis discutez dans le vestiaire. Ça sert à rien, quoi. Ouais, mais ça me gêne. Tu vois, s'il y en avait un qui s'en était pris à un rookie ou un truc comme ça, je trouve que c'est nul. Bien sûr. Mais Chris Jones, Taylor, c'est des mecs qui sont payés 25. Ça va, tu peux leur gueuler dessus 2 secondes, ils vont pas être traumatisés. Et ça montre que les gars, ils s'embrouillent. Enfin voilà, on a tous été. Ils ont envie de gagner, bien évidemment. Sport, mais bon, voilà. Normalement, gueuler sur son coéquipier, ça veut pas dire que derrière, c'est la fin du monde. Au contraire, je trouve que c'est plutôt sain, plutôt que les mecs soient là. Bon, on a perdu. Ça fait du bien, quoi, parfois. Ça va faire partir sur des bonnes bases derrière. Moi, ça me gênait de voir Bolton leur dire de se calmer, puis que les gars, ils se calmaient pas, quoi. À un moment donné, c'est bon. Vous êtes dit ce que vous aviez à dire. Ah bah, je sais pas qu'il était chaud. Moi, devant la télé, j'étais fou de voir Herbert qui finit là-dessus, alors qu'on a peut-être une chance de reprendre le ballon derrière. Bref. On va avancer parce que ça fait déjà 51 minutes de podcast et il y en a qui n'ont pas fini leur journée de travail ici. Donc, chacun sa merde. Une petite hot take sur l'attaque. Vous voulez un trade pour Tyreek Hill? Vous allez avoir Michael Hardman. Juste ça. Ah mais ça c'est sûr, mais ça le welcome back Michael, ça on le non, sent. Je pense pas. Mais par contre Tyreek, je pense pas non plus. Mais je pense. Il va vouloir partir lui, Tyreek, il va vouloir partir vu le bordel que c'est à Miami. Tyreek, j'y croyais pas il y a 6 mois, mais là, on a vu plus fou en NFL. On vous donne Jaywan Taylor. Il appelle Breivik, tu donnes un 3e tour, je me casse. Bon, les Dolphins vont l'accepter, on verra bien. J'ai lisé ça aujourd'hui vite fait. Tyreek Hill, la petite aparté, n'a pas reçu de passe de plus de 20 yards depuis la première week de la saison dernière. Non, bah je sais, je l'ai eu en fantasy l'an dernier, il m'a pas rapporté beaucoup de points. Ça a été catastrophique toute la saison. Donc cette année, j'ai dit non. Ok les gars, on avance, on passe au match de dimanche. Alors, je sais pas quel jingle je mets, mais j'en mets un. Voilà, petite musique de suspense. Je la fais court, on est pressé. Ouais, c'est ça. Alors, le match de dimanche, donc, match contre les Eagles, donc le remake du Super Bowl qui s'est... le remake du Super Bowl de cette dernière saison qui s'est pas très très bien passé pour nous. Moi, donc, on reçoit les Eagles à Arrowhead. Donc, le premier match de la saison à domicile, les Eagles qui ont commencé tranquillement leur saison par une victoire 24-20 jeudi soir en ouverture de la saison contre les Dallas Cowboys. Un match qui s'est fini très tard à cause des problèmes de temps, d'orage, etc. Alors, j'ai pas regardé la fin parce que ça faisait quand même vraiment tard. Papy. Non, mais moi, j'adore dormir. Alors, je vais faire une aparté. Dormir, c'est la meilleure chose du monde. C'est gratuit. C'est génial. Toi, je sais pas comment tu fais pour dormir 3 heures par jour pendant 6 mois. Moi, j'aime trop dormir. C'est génial. Quand tu te mets sous la couette, là, c'est bien. Contre, personne t'embête. Par contre, j'ai admiré la petite aparté. Le spot chez mon papa pour regarder le Red Zone, c'est nickel. Hein. Il a un beau spot. Hein. Chez mon papa, c'est pas mal. Hein. Ouais. C'est pour ça que je porte Missouri aujourd'hui pour lui. Parce que, bon, comme en plus, ils ont gagné contre KU. Bref. Tout ça pour dire, donc les Eagles, dimanche à la maison. Ça sera le premier match avec le drapeau Chiefs Flag qui verra Arrowhead d'ailleurs, parce que je serai au match et je ne vais pas oublier d'apporter le beau drapeau. Bon, on va pas se mentir, ça sent pas bon. D'une part parce que c'est les Eagles, d'autre part avec ce qu'on a vu vendredi, des deux côtés du ballon, ils ont moyen de nous faire très très mal. Et le problème que j'ai, c'est que je vois pas vraiment avec tous les absents qu'on a, comment est-ce que nous on peut leur faire mal. Je dis pas que c'est fichu et que c'est effectivement, on a toujours une chance de gagner, bien évidemment. Quand tu as Patrick Mahomes, tu as toujours une chance de gagner. Mais on va dire que j'ai pas un optimisme débordant. On va commencer par toi, Elvin. Qu'est-ce que tu penses? Quels sont un peu quel est ton regard sur le match du dimanche?
C'est-à-dire qu'on y va avec l'attaque des vieux tontons quand même, du coup. Travis Kelce, Kareem Hunt. C'est quoi notre attaque là? Parce que ouais, Juju Smith-Schuster. Enfin, je voulais pas rappeler Dwayne Bowe pour voir s'il est encore dans le coin, je sais pas. Enfin, non mais on en est, on fait quoi là? On est un peu à l'ancienne là, non? Je trouvais. Enfin, je sais pas. Parce qu'on n'aura pas le temps d'avoir c'est quoi? Je pense Hollywood Brown va être notre receveur 1, peut-être. On peut se dire que Ouais, du coup, on va avoir un plan de jeu autour de lui. Moi, je trouve qu'il était bon, donc ça me fait pas peur par contre par rapport à ça, tu vois. Non, après, je trouvais qu'il avait plus la capacité de YAC, de yard après catch, qu'il avait quand même il y a 3 ans. J'ai l'impression que toutes les blessures qu'il a eues, son corps commence un peu ça commence à se voir un peu, quoi. Il a plus la pointe de vitesse qu'il avait, il a du mal à brûler à laisser des défenseurs derrière lui, chose qu'il réussissait plutôt bien avant. D'ailleurs, on a vu, il y a eu un peu ce débat sur cette passe incroyable de Mahomes là où il part sur sa droite et il fait sa passe en diagonale à travers son corps, où on a eu l'impression qu'Hollywood Brown s'était presque arrêté et brace for impact, tu sais, c'est genre il se préparait au plaquage. Alors moi je pense qu'il avait peur de la dropper. Ouais, ça peut être ça aussi peut-être. Mais du coup, ouais, moi l'attaque, on sera peut-être pas encore prêt et j'espère me tromper parce que Andy Reid, s'il y a un gars qui peut aussi me faire faire me tromper, c'est lui, quoi. Donc j'y vais un petit peu en me disant on va se prendre une raclée et puis si on arrive à tenir, c'est pas trop mal. Par contre, la défense, remarque, notre doute qu'on avait, c'était la défense à la course. On se dit on n'a pas vraiment de nose tackle de qualité. Et en fait, les Chargers n'ont pas trop couru, ou en tout cas, on a pu un petit peu les limiter à la course. Donc, est-ce qu'on va limiter Saquon? On l'a même au Super Bowl, finalement, il n'a pas explosé le Super Bowl. Ça a été d'autres choses qui ont été exposées au Super Bowl. Mais est-ce que finalement, du coup, ça viendra pas, la menace ne viendra pas de Saquon, mais plutôt de leur receveur? Vraiment, je ne sais pas trop. Ça peut être une déculottée complète ou ça peut être un match assez formidable à regarder. Donc, je ne sais pas trop quoi prévoir pour ce match-là. Yo, t'en penses quoi? Moi, je vais poser la première question. Emilien, combien de fois tu as vu perdre Kansas City quand tu vas au stade? Alors, ça dépend quelle saison, parce que l'an dernier, 0, mais la saison d'avant, là. Ah, mais non, mais la saison d'avant, où on fait la saison à 11-6, là, j'ai vu les Lions, on a perdu. J'ai vu les Eagles, on a perdu. Je crois qu'à chaque fois qu'on allait au stade, on perdait pas. Donc, merde. C'est en playoff, on perd pas alors. Mais en playoff, par contre, on a toujours gagné. J'ai vu les Bills cette année. J'ai vu. Donc reste à la maison ce week-end. Ça va être... Non, continue d'aller au stade. Non, j'ai le billet gratos, tu rigoles. Va au stade. Non, ça va être un match très compliqué, on va pas se mentir. Moi, je vois pas comment on peut y arriver si on joue comme ça. Après, Kansas City nous habituait toujours à élever leur niveau. Donc, est-ce qu'ils vont élever leur niveau? Est-ce que notre défense aussi, c'était un match où on n'a pas réussi à rentrer dedans? Est-ce que là, on va être meilleur? Bon, faut croiser les doigts. L'attaque me fait pas rêver, mais je me dis on peut quand même s'en sortir, on peut quand même y arriver. Les Eagles, on a vu que les defensive backs étaient pas super contre les Cowboys. Il faut viser le numéro 8 là, DeAndre Jackson, je crois, ou je sais plus comment il s'appelle là chez les Eagles. C'est lui qu'il faut viser. Il prend je sais plus combien de yards par CeeDee Lamb la semaine dernière. Donc c'est lui qu'il faut viser, pas Quinion Mitchell, parce que lui Quinion Mitchell a fait 2-3 flags, il a été limité quand même par moment, mais je me dis les Eagles ont quand même un problème, c'est pour marquer les tight ends. On l'avait vu l'année dernière et je pense qu'ils n'ont pas réglé le problème, et je me dis pas Travis Kelce, mais Noah Gray peut sortir son épingle du jeu sur ce match en toile personnelle. Avec deux tight ends en même temps, ça peut être la solution pour remplacer les receveurs. Ça sera compliqué. Et puis derrière, la défense des Eagles, on verra ce que ça donne. L'attaque, Jalen Hurts a montré qu'il était capable de beaucoup de choses. Là, Vincent, ça va être Jebron McDuffie, ça va jouer les 50-50. À la taille, McDuffie va se faire manger, donc ça va être compliqué. Mais bon, allez, on verra bien. Moi, si on perd, mais qu'on a mieux joué,
et ben je me dis ça sera déjà un point positif, quoi. Voilà, c'est ce que je me dis. Oui, on est tous prêts à nous voir en 0-2 dimanche. Après, le Et calendrier et va il y être un aura peu pas plus Mordom, facile, hein. Il y mais aura pas Mordom effectivement, non plus, hein. non. Emilien, du coup, ton opinion en tant que spectateur neutre, Bah, ça va être. pas si neutre que ça, Attention à ce que mais tu dis, Non, hein. non, Ah, après, non, attention, hein. non, je sais rester totalement neutre quand il le faut. Ouais, faut qu'on Non, perde, c'est ça. bah, bien sûr, j'espère. Mais bon, si vous perdez, ce serait bien que nous on gagne. Après, ça c'est une autre histoire. Mais non, après, ouais, c'est un gros match. Je pense que les Chiefs peuvent euh, tenir le match quand même, tenir la dragée haute aux Eagles et peut-être même les battre, hein, pourquoi pas. Donc, parce que justement, ils auront beaucoup appris, je pense, de ce premier match face aux Chargers. Ils sauront là où ça, je vais pas dire de gros mots, mais ça n'a pas fonctionné. Et là où ça a fonctionné, et par contre, ouais, bah, en face, c'est pas le même jeu de course. C'est Saquon Barkley, c'est pas Omarion Hampton, c'est un quarterback plus mobile peut-être que Herbert. Donc, ça va pas être chose aisée non plus. Mais je pense qu'ils vont avoir quand même un regain d'orgueil aussi. Quand même, c'est la reprise à domicile face aux champions en titre. Donc, il y a un esprit de revanche aussi. Donc, je pense que ça va être bien plus accroché que ce que beaucoup de gens peuvent penser à la suite de ce premier week. Surtout que alors j'ai regardé vraiment de loin là, le match face aux Cowboys. C'était pas non plus un match de dingue qu'ils ont fait, hein. Après, c'est pareil, ça reste un premier match, mais je m'attendais vraiment là à ce que à ce qu'ils découpent les Cowboys, mais en plusieurs milliers de morceaux et finalement, à la deuxième mi-temps, il y a rien eu, quoi. Ils ont tout donné en première mi-temps, deuxième mi-temps, il s'est rien passé et voilà, moi je pense que ça va être un match disputé. Je pense alors, en toute objectivité, je pense par rapport à ce que j'ai vu de la week 1 à une victoire des Eagles, mais franchement, je suis pas surpris si les Chiefs l'emportent, que Mahomes sorte un match de taré avec Kelsey, une connexion retrouvée, et puis bah même Hollywood Brown qui va être transcendant, un Juju Smith-Schuster bah, qui va rester comme sur son premier match, décisif, pas forcément noircir la feuille de stats, mais décisif. Donc voilà, et puis bah la défense des Eagles, elle est pas parfaite non plus, comme vous le disiez. Je sais pas s'il va y avoir une suspension ou pas pour Jalen Carter pour son crachat. Après, voilà, on sait pas ce qui peut se passer. Ça reste du foot américain, ça reste de la NFL. Il y a des surprises tout le temps. Donc, moi, je serais pas surpris. Enfin, peu importe qui gagnera, je serais pas surpris. Mais là, mon prono, ouais, c'est les Eagles. Moi, je suis sûr que notre line va faire un plus gros match encore que ce match-là. Elle va vraiment step up sur ce match-là. Je pense qu'on s'est préparé pour les Chargers, bien évidemment, mais je pense qu'ils sont vraiment préparés pour cette week 2. Et Trey Smith, on verra un autre Trey Smith, j'en suis sûr, même si je l'ai dézingué là aujourd'hui. Hein, mais je pense qu'on verra un autre Trey Smith. Voilà. on espère. Bref, en tout cas, rendez-vous dimanche, donc à 3h, 15h30 heure de Kansas City, 22h30 Et il heure sera commenté française. sur Bein normalement le match, si je ne me trompe pas. Voilà. Ok. Donc à 22h30, ça sera le match. Ils mettent le red zone et maintenant ils commentent un match de deuxième partie de soirée et ça sera normalement le match de Kansas City contre les Eagles. Voilà. Évidemment. C'est bizarre que ce match soit pas Ouais. en prime time, mais bon. Non, ils ont préféré, C'est mieux pour Oui, vous, oui. les gars. Vous aurez à vous coucher ils ont un peu préféré plus tard. Falcons Vikings, c'était mieux. Ouais, puis, à ailleurs, ça aurait été mieux que ce soit en plus en Monday Night, comme ça, si ça peut m'éviter un Et match vous, face aux Raiders. Donc là, on voit tous défaite là. Emilia, tu vois défaite aussi, toi? Ouais. Ah oui, moi je vois Ok. des fêtes. Ouais, je pense que ça va être très compliqué. Donc Ok. bon. Après, évidemment, on peut. Vous nous voyez à Ça va, combien ça a une chance de gagner. les 6 premiers matchs? Vous nous voyez à combien? Quel record? Quel bilan au bout des 6 premiers matchs? Un 0-6 est envisageable ou... Non, pas 0-6, non, parce que vu l'état des Non, Lions, mais même ce qu'ils ont fait un hier, 5. non, je pense pas. Non, mais je pense à un 3-3, quelque chose Ouais. comme ça. Parce que 4 vous jouez qui 4-2. là après? Les Lions, ils vont galérer cette Même, saison. même Lions. ouais, ouais,
Oui, je vois un 3-3, ouais. C'est vrai que tu joues les Ravens dans Parce 2 que là, semaines. vous jouez. C'est début quoi le de calendrier il est là? quand même gratuit, Là, hein. c'est Eagles, Giants, Ravens, Lions. Et Jaguars au milieu. Ouais, pardon, j'ai oublié Jaguars. Bon, normalement, Jaguars, vous les tapez quand Donc, même, faut j'espère prendre, pour vous. Faut prendre Jaguars, Giants, Lions et bon, Ravens, Eagles. Ah, il y a Mais c'est Giants. 3-3. Ça va Ouais. être- Ouais, Si on en 3-3. Si on en prend 3-3. deux si on en prend deux sur la ligne là, c'est déjà, je pense que ça sera pas mal quand même. En tout cas, c'était un week-end noir pour nous, hein, parce que les Bengals ont gagné, les Bills ont gagné. On s'en fout des Tout le monde autres. a Ra- gagné. Des Les autres. Ravens Les sont Raiders perdus. sont gagnés, les Broncos sont Ouais, gagnés. bon, eux, normalement, les Raiders, ils nous dérangent pas trop pour la one seed, mais bon, effectivement, ouais. Allez, Bon, très bien les copains, il nous reste 2 minutes pour vas-y, je conclure. lance le jingle, vas-y, je lance le jingle pendant que tu conclues, vas-y. Tu veux que je fasse la pub, donc rejoignez l'association Chief France. Nous sommes chaque jour plus nombreux, tous ensemble. Développons la NFL et les Chiefs, parce que les Chiefs n'investissent pas du tout en France. Hein. On l'a vu encore dernièrement. Donc la France, c'est pas du tout leur marché prioritaire. Donc bon, voilà. Heureusement qu'il y a IO pour être le VRP des Chiefs en France, parce que sinon, c'est pas terrible. Bref, les copains, bon, merci beaucoup. Emilia, encore merci d'être venu. On te souhaite une bonne saison, mais pas trop bonne non plus. Reste un Charger, perd en Au match playoff. retour, il faut que Diego soit là, absolument. Les deux, Lui, il est là. Il a fini les Merde. études, maintenant il va avoir le temps. Mais oui, il a le temps et surtout qu'il bosse pas. Bon, en tout cas, merci à vous pour Allez. l'invitation, les gars. C'est un plaisir comme d'habitude. Et C'est toujours Tyre Tart, bienvenu. c'est pas bien ce qu'il a fait. Voilà. Merci, Emilia. Et la bise à Et- Hugues et bonne fin de journée, les copains. Elvin, à quitte tous. pas, je te parle en off. Ciao Bien. tout le monde, ciao, ciao. Salut les gars.